Bonjour, bienvenue à tous dans ce autre rendez-vous d'information sur RTI1. Nous démarrons avec l'actualité sportive. La CAN se poursuit dans notre pays avec la phase des huitièmes de finale. L'Angola, le Nigeria, la Guinée-Conakry et la RDC sont déjà qualifiés pour le prochain tour, les quarts de finale. Ce jour, la rencontre choc qui cristallise toutes les attentions sur le territoire et particulièrement celle des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui sera face au Sénégal à 20h au stade Charles-Konan de Yamoussoukro, et nos équipes sont déjà sur place pour vous retransmettre dans les moindres détails cette rencontre avant, pendant et même après. Et avant la rencontre, je vous propose de retrouver Samuel Metch qui est déjà à Yamoussoukro au pied de la basilique et il nous donne le pouls de la ville à quelques heures de cette rencontre. Bonjour Samuel. Bonjour Marine Cognan, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de RTI1. Nous sommes le jour J pour ce gros duel entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, et le tenant du titre, le Sénégal, huitième de finale. Très attendu par les supporters ivoiriens. Et d'ailleurs, à Yamoussoukro, certains ont décidé de ne pas jeter leur maillot. Ils sont en maillot et sont prêts à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est matin, on est déjà prêts. Découragement n'est pas ivoirien. Ouais, c'est clair. Alors, oui. Vous attendez quoi de vos éléphants aujourd'hui? Et c'est qu'aujourd'hui, là, ils vont nous montrer le meilleur spectacle qu'ils n'ont jamais montré même à la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, c'est vrai spectacle qu'ils vont nous montrer. Ça, on fait 2-0. 2-0 face au Sénégal. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes ressuscités. Après 3 jours dans le tombeau, nous sommes ressuscités. Nous venons avec beaucoup de force. Avec la grâce de Dieu, nous croyons que quelque chose de bien va se passer ce soir. Et le Sénégal doit à partir de 22h00. Nous, on a 2-0. 2-0. Avec le Sénégal, il n'y a pas de match. C'est vrai qu'on a eu du mal à sortir, mais actuellement, là, nous sommes très blessés. On ne va pas jouer avec le Sénégal. Ce soir, nous comptons sur les éléphants qui donnent tout vraiment pour que ce soir, nos cœurs soient réjouis. Donc c'est ça, on mange pas à Tchèp. Ce soir, on doit manger placali. Et voilà donc, c'était vous donner les premières notes de ce face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal ou Sénégal-Côte d'Ivoire. Donc il faut le dire, c'est la 3e fois que ces deux nations vont se rencontrer donc, en phase finale de la CAN. Et pour ces 8e de finale, les Ivoiriens restent confiants. Nous sommes à Yamoussoukro. Vive les éléphants. Voilà, vive les éléphants avec Samuel Metch et aussi tous les supporters ivoiriens qui se sont rendus à Yamoussoukro, partis de toutes les villes de la Côte d'Ivoire et même venant de l'extérieur. Nous retrouvons Herman Guivet qui est lui au stade Charles-Konan de Yamoussoukro où se jouera donc ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. Bonjour Herman. Oui, bonjour Marine. Écoutez, nous sommes arrivés depuis hier dans la soirée dans la capitale politique Yamoussoukro, une capitale qui vit donc au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le 13 janvier. Notre premier réflexe a été bien sûr d'aller à la rencontre des supporters ivoiriens et sénégalais pour justement avoir leurs avis quant à cette rencontre qui opposera les deux équipes ce lundi donc au stade Charles-Konan de Yamoussoukro. Une chose est sûre, c'est que leurs avis semblent converger dans la même direction. Pour les supporters ivoiriens, eh bien l'erreur ne sera pas admise. Ils continuent de croire en leur équipe malgré le faux pas face à la Guinée équatoriale. De notre côté, les supporters sénégalais, eux, croient aux capacités de leur équipe. L'équipe, rappelons-le, est tenante du titre, championne d'Afrique. Donc, la rencontre au terme de nos échanges selon les deux camps sera âprement disputée. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que dans la ville de Yamoussoukro, il règne une belle ambiance. Les différents points chauds que nous avons visités, comme le marché par exemple, nous avons vu des supporters déjà très tôt ce matin aux couleurs nationales. Une chose pour dire que, eh bien, ici, on sent cette mobilisation des Ivoiriens accompagner leur équipe à la victoire. Les premiers qualifiés de cette compétition sont connus. La Guinée s'est imposée hier face à la Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo a sorti l'Égypte de la compétition et les Ivoiriens attendent que leur équipe aujourd'hui prenne le dessus face au Lion de la Teranga, le Sénégal qui, rappelons-le, est championne du titre.
C'est en tout cas le souhait de tous les Ivoiriens. Et ici à Abidjan, à la Maison Bleue, sachez que l'élan patriotique nous envahit en tant que supporters engagés également des éléphants et également diffuseurs officiels de cette compétition de la CAN 2023. Retrouvez-nous donc à 13h sur un plateau spécial CAN avec dans ce journal Noël Boli, journaliste consultant sportif, et Ili Yaya, supporter engagé avec qui nous parlerons des enjeux de cette rencontre et des chances pour la Côte d'Ivoire de remporter ce match, de se qualifier également face au Sénégal et également partir pour les prochaines phases de la CAN, donc les quarts de finale. Et pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Rappelons également que l'autre rencontre sportive de cette CAN pour cette journée, c'est le Cap-Vert-Mauritanie. Une rencontre qui se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sur le coup de 17h. Rencontre également à suivre sur les chaînes du groupe RTI. Nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. En France, la colère des agriculteurs monte. En dépit des annonces faites vendredi dernier par le Premier ministre Gabriel Attal, les syndicats annoncent un siège de la capitale malgré la levée de certains barrages routiers. Ils s'interrogent maintenant sur la suite de leur mouvement. Les deux principaux syndicats agricoles ont adressé au gouvernement une liste de 120 demandes, on le rappelle, parmi lesquelles la question des salaires aux contraintes environnementales, et réclament également des mesures sociales et fiscales pour garantir l'avenir de leur profession. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.